Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse. Alors c'était encore une game cette semaine avec un camp de jour. On a joué à Sodalitas, évidemment, c'est comme mon jeu de prédilection pour les grands groupes. Au départ, il avait été prévu de séparer ça en deux groupes, mais bon, il était 22. Je dis, bon, on va l'essayer toute la gang. Il y avait une difficulté ajoutée ici. C'est un camp de jour en francisation. Donc, Saint-Hyacinthe accueille plein de nouveaux arrivants à travers le monde, beaucoup d'Amérique du Sud, beaucoup de pays de Moyen-Orient. Donc, tu sais, c'est des jeunes qui, nombreux d'entre eux, c'était soit qui parlaient espagnol, soit qui parlaient arabe. Tu sais, ils sont pas pires en français, sérieux. Ils sont pas si pires que ça. Évidemment, ils vont à l'école, ils entendent parler en français autour d'eux. Bon, ils se débrouillent. Mais, tu sais, le camp de jour en francisation, c'est comme une initiative de commission scolaire pour les aider à s'intégrer dans la langue. Et là, bon, ils ont décidé de faire ça dans l'ITAS. Donc, c'est sûr que c'est une valeur ajoutée de plus qui rajoutait une certaine difficulté pour la partie. Et aussi, ben ça, c'est le classique de ce genre de sortie-là. Et je pense que je l'ai nommé à chaque fois, mais je pense qu'il faut quand même que je le prenne en note. Ce genre de groupe-là, ben, ils n'ont pas décidé de jouer ça. Ça vient pas d'eux autres. C'est les organisateurs du groupe qui ont dit « OK, ça devient intéressant, on va faire ça. » Fait que là, les jeunes arrivent là. Il y en a bien gros qui n'ont aucune idée de ce qui va se passer. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il n'y avait aucun qui s'attendait à faire du jeu de rôle. Probablement que nombreux d'entre eux ont été introduits. Clairement, il y en a qui se sentaient un peu embêtés, tout ça. Fait que là, tu sais, il y avait la barrière de la langue et, ben écoute, le côté particulier d'une activité de même quand tu t'en attends pas. Et quand tu sais pas toi qui as décidé. Je dirais qu'au final, c'est quand même assez positif, mais ça a été laborieux. J'ai décidé de prendre le fameux scénario qu'il y a comme un dindon géant dans une forêt comme géante qui n'est pas supposée être là. Puis dans le fond, il faut qu'il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que le dindon, bon, il fait des ravages dans les petits villages et les champs autour. Et c'est à cause d'un druide qui est mort, mais là, il a mal fait son sort, ce qui fait que ça a comme viré sa forêt en dessous. Puis avant que son âme disparaisse dans le paradis des druides, ben là, il demande au personnage, ben écoutez, je peux vous faire le sort, mais il faut trouver ma baguette, mon anneau. Évidemment, ça aussi, ça a été grossi. La baguette est grosse comme un énorme arbre, puis l'anneau est grosse comme une roue de tracteur. Fait qu'il faut qu'il essaie de ramener ça avec tous les obstacles qui viennent avec ce scénario-là. 6 personnages étaient en jeu. Et c'est ça qui est le fun au jeu de rôle, parce qu'en fait, l'histoire du dindon, je l'ai mis assez rapidement comme information. Puis déjà, en partant, il essayait d'attirer le dindon dès la première scène. Souvent, la première scène, il se passe pas grand-chose dans ce scénario-là. Fait que le dindon, ils l'ont vu. Ils ont essayé d'attirer avec de la nourriture, mais les jets de dés ont fait en sorte que le dindon a volé la nourriture, mais n'est pas tombé dans le piège que les joueurs ont tendu. C'est ça. Fait que ça, c'était intéressant. Puis je leur expliquais, et ça, c'est le genre de jeu où ce genre d'affaires-là, ça arrive, puis c'est le fun, parce que justement, moi, je m'attendais pas à ça. C'est la première fois que quelqu'un essaye d'attirer le dindon dès la première scène. OK. Somme toute, ça s'est bien passé. Bon, le dindon est mort. Ils ont réussi à le prendre au piège et couper la tête. Puis le dindon, c'est l'animal de compagnie du druide. À un moment donné, le druide demandait « Il est où mon dindon en passant? » Puis personne n'osait répondre. De toute façon, ça n'avait pas vraiment d'influence. Je pense qu'ils ont bien fait de ne pas répondre ou de dire la vérité. Mais, tu sais, chaque scène est venue avec son lot de péripéties. Tu sais, ils sont allés voler un œuf au dindon. C'est rare que les groupes se rendent au nid du dindon. Mais eux autres, ils ont décidé de suivre le dindon, puis ils ont vu l'œuf. Puis moi, dans l'image, j'ai pris. C'est une image un peu au hasard que j'ai mis pour mettre un nid, puis un œuf en or. Je dis, regarde, il n'est pas dans le scénario, mais regarde, l'œuf en or, c'est sûr que là, il est intriguant. On vole l'œuf en or. Et les autres, c'est le thrill de pogner l'œuf en or, puis que le dindon, il les attaque pas. Ça a fonctionné. Puis c'est ça, toute l'histoire d'aller chercher la baguette, l'anneau, tout ça. Okay. En gros, le scénario s'est pas mal passé et la conclusion était pas mal semblable à d'habitude. L'anneau, la baguette sont arrivés au druide. Il a réussi à faire son sort avant que son âme disparaisse à tout jamais. Puis voilà, la forêt est redevenue correcte. OK. Somme toute, je dirais qu'il y en a un bon nombre qui sont amusés. Je pense qu'en général, c'était assez positif. La barrière linguistique, il aidait pas. Je voyais que les joueurs, des fois, osaient pas faire de quoi.
au début, ils comprenaient peut-être pas le jeu pour certains. J'essayais de leur dire, vous pouvez vraiment essayer n'importe quoi. C'est ça, parce qu'ils disent qu'ils regardaient sur leur feuille, ils essayaient de lire, puis ils montraient des affaires, je vais essayer ça. Puis, je voyais qu'ils prenaient des affaires des fois au hasard. Je voyais qu'ils ne comprenaient pas vraiment le mot parce que ça n'avait pas rapport. Là, ils montraient son pied de biche, puis OK, tu veux faire quoi avec ton pied de biche? Quelle est l'action que tu veux poser? Mais j'essayais vraiment de faire en sorte que chaque tentative donne un résultat, donne de l'information. Que chaque tentative leur donne de l'information. Comme au début, ceux qui faisaient la demi-elfe, ils ont décidé de juste jouer de la musique puis de danser. Ça leur tentait d'essayer ça. Ben, c'est là qu'ils ont compris que le dindon n'était pas loin, puis peut-être qu'ils pouvaient l'attirer avec leur musique. J'avais un peu imposé ça. Autrement dit, qu'il y a un gain. Rien d'énorme, mais une information sur laquelle ils peuvent travailler. Il y avait aussi, à un moment donné, il y avait la noble baraquée avec une hache dans l'autre personnage. Puis eux autres, ils ont juste décidé de frapper sur la première scène, en fait, c'est un pied géant. Un pied de squelette géant. Puis, tu sais, la façon qu'il est dessiné, c'est pas clair vraiment si c'est un pied. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont décidé qu'ils voulaient couper le bout de bois avec leur hache. Je sais pas trop c'était quoi leur but, mais l'information est sortie que non, c'est pas du bois, c'est un os, étant donné que là, il y avait soudainement une interaction très, très privilégiée avec ça, avec leur hache. Ben là, je leur ai donné l'information. Fait que comme ça, de fil en aiguille, ils ont pu réfléchir à certaines choses. Mais tu sais, des fois, eux autres, j'ai mettais par équipe. C'était difficile un peu que chacune des équipes écoute les autres. Fallait souvent ramener à l'ordre, ça jasait beaucoup. Au sein d'une même équipe, ils s'entendaient pas, tout ça. Fallait vraiment, écoute, en même temps, ça leur rendait service de faire cet exercice-là. Il fallait qu'ils pratiquent qu'est-ce que c'est un consensus. Il faut s'entendre sur quelque chose. Il faut faire un compromis. Fait que je pense que ça a été bon. Mais fallait, tu sais, je voyais souvent, ça discutait, tout ça, puis il fallait que je ramène à l'ordre, que je rappelle les événements. Évidemment, c'est en francisation, peut-être que c'était pas mauvais de juste rappeler les événements, de mettre des mots. Puis des fois, entre eux autres, il y en a qui comprenaient, fait qu'ils se traduisaient en espagnol ce que je venais de dire, tu sais, fait que tu sais, comme ça, et ça leur permettait de faire des affaires. J'essayais de les encourager à prendre des risques, faites des actions, essayez des affaires. En fait, je suis assez content du fait qu'à peu près tous les personnages ont pu agir et briller à un moment donné à faire de quoi d'utile et qu'il y avait des impacts intéressants. Parlant d'impact, un peu comme je disais, j'essayais de faire en sorte que chaque action amène au moins une information pertinente, puis leur permettant de prendre des décisions. Puis s'ils prenaient des actions plus concrètes, ben ça englobait plusieurs choses. J'essaie de faire en sorte que ça abasse par bloc. Surtout que le temps s'écoulait très rapidement dans leur cas. Comme je disais, ça discutait, ils se perdaient beaucoup de temps à ramener à l'ordre. Quand j'arrivais à un personnage, que les discussions, parce qu'ils ne s'entendaient pas sur ce qu'il y avait à faire. Bon, il y a toujours le classique des joueurs beaucoup plus allumés qu'eux auraient pu embarquer d'une game normale. En fait, savez-vous quoi? Sodalitas, c'est un test intéressant. Là, je m'aperçois, là, c'est spontané. C'est live. J'ai même pas pensé à ce que je vais dire là, mais j'ai comme un flash. Écoute, je pense que ça peut être un test de recrutement qui peut être intéressant. Mais encore là, il est trompeur, parce que je vais venir avec un détail après. Mais tu sais, dans le fond, tu mets 22 personnes, tu les fais jouer à Sodalitas, tu vas les voir tout de suite, ceux qui sont allumés, qui lèvent leurs mains. Fait que t'es spots eux autres, puis là, tu dis, hey, vous autres, est-ce que vous aimeriez ça en faire plus? Plat, t'es recrutes, puis là, t'as un groupe, tu sais qu'eux autres, ils vont probablement être allumés autour d'une table. Encore là, ça, c'est parce qu'eux autres, ils se manifestent pour de vrai. Ça veut pas dire que les autres n'aiment pas ça. C'est pour ça que ça peut être trompeur. C'est sûr que ça peut être rapidement. Tu peux rapidement, comme je dis, spotter ceux qui seraient actifs puis corrects, ça marcherait tout de suite. Ça veut pas dire que les autres ne le seraient pas. Parce que, je vais vous dire, en conclusion, quelque chose, c'est que souvent, j'offre de garder les feuilles de personnages, vous voulez refaire l'expérience. Sur chacune des feuilles de personnages, j'ai reproduit la petite table de résultats. Je pense que quelqu'un qui est moindrement allumé est capable, avec un personnage de Sodalitas ou 2-3 personnages et la petite table, de juste inventer de quoi, puis let's go, on roule. Puis je l'offre. La plupart me la remettent, mais j'essaie toujours de spotter celui qui veut garder sa feuille. Fait que comme ça, lui, j'y refile les feuilles que les autres n'ont pas pris. Tiens, garde eux autres aussi. Pourquoi pas? Des fois que ça allume quelque chose. Puis ça donne que le groupe qui a joué un des personnages, le personnage de Dan dans Sodalitas, qui est un cuisinier végétarien brutal. C'est ça qui est écrit sur sa feuille. Ben, eux autres, c'est peut-être la gang la moins proactive, la gang qui a le plus hésité.
Ils ont quand même fait des choses intéressantes, mais c'était eux autres que souvent, il fallait plus travailler pour leur tirer les verres du nez. Barrière du langage, fort possible, figé devant les situations, ça peut ne pas aider. Mais à la fin, c'est eux autres qui ont tous gardé les feuilles. Ils voulaient les feuilles à tout le monde. Ils étaient intéressés à les garder. Fait que probablement que, même s'ils n'étaient pas à se lever la main puis à tout de suite prendre des initiatives, ils étaient quand même, faut croire qu'ils étaient intéressés. Puis je les voyais après, ils se prenaient avec leurs feuilles dans leurs mains, ils les regardaient, ils les commentaient. J'ai peut-être semé la graine de quelque chose. Peut-être que ce petit groupe-là vont décider de jouer ensemble à du jeu de rôle. Peut-être qu'avec Sodalitas, ils vont prendre les feuilles. Tu sais, la mécanique, en fait, elle est très simple. C'est 2D, on rajoute des bonus. C'est sûr que j'ai pas le temps d'expliquer d'où viennent tous les bonus. Mais, tu sais, même sans bonus, tu roules 2D, ça marche, tu sais. Mais, en tout cas, tu sais, avec une feuille de même, tu peux comme déjà inventer quelque chose. Pourquoi pas? J'ai peut-être semé la graine du jeu de rôle dans leur esprit, dans leur cœur. Et je serais très content. Bref, une partie qui me demandait beaucoup d'énergie. J'avoue que je suis claqué. Mais, quand même, somme toute, positif. Positif malgré tout. Je pense qu'ils se sont bien éclatés. Et je pense qu'ils pourront dire qu'ils ont essayé du jeu de rôle dans leur vie. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.